Bonjour à tous, dernière ligne droite à la cour d'assises de Besançon. Après 65 jours de débat, le procès de Frédéric Péchier entame son ultime semaine et elle commence dès ce lundi avec la plaidoirie de la défense. La semaine dernière, le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour l'empoisonnement de 30 patients dont 12 n'ont pas survécu. L'anesthésiste, lui, continue de nier les accusations. Le verdict est attendu en fin de semaine. Édouard Geffray et Laurent Nunez attendus en Bourgogne ce matin. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'Intérieur se rendent à Dijon après l'incendie du collège Champollion dans le quartier des Grésilles. L'occasion de faire un état des lieux des dégâts et de rencontrer le personnel de l'établissement. La piste d'un acte de représailles des narcotrafiquants est privilégiée par les enquêteurs. Un projet de clinique à Chenôve, 8 ans après le départ de l'ancienne, un nouvel établissement devrait voir le jour sur la commune. Aujourd'hui, le conseil municipal se réunit et examine le déclassement de l'esplanade de Limburgerhof, lieu choisi pour accueillir la clinique. Une étape décisive selon le maire Thierry Falconet qui en avait fait la promesse de sa campagne de 2015. Un projet estimé à 55 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, les drapeaux en berne aujourd'hui en Australie après l'attaque à Sydney. Au moins 16 personnes ont été tuées, dont un des deux assaillants lors de la fusillade sur la célèbre plage de Bondi, alors qu'un rassemblement se tenait pour célébrer la fête juive de Hanouka. Parmi les victimes, un Français d'une vingtaine d'années. Les deux terroristes, un père et son fils, ont tiré pendant une dizaine de minutes selon les premiers éléments. Alors que les agriculteurs ont mené des actions tout le week-end pour protester contre la gestion de la dermatose bovine par le gouvernement, la ministre de l'Agriculture se rend aujourd'hui dans le sud-ouest pour assister au lancement de la vaccination. Près d'1 million d'animaux vont être vaccinés dans les prochaines semaines. Dans le même temps, le gouvernement continue de défendre l'abattage des animaux, Léa Guichou. On a choisi le protocole sanitaire le plus efficace, soutient la porte-parole du gouvernement. Maude Bréjon balaie les critiques d'une partie des agriculteurs qui dénoncent l'abattage systématique des troupeaux. La coordination rurale et la confédération paysanne réclament la vaccination élargie à toute la France. Lorsqu'une région est vaccinée, vous ne pouvez plus exporter parce que le territoire est considéré comme contaminé. C'est ce que répond la porte-parole. La ministre de l'Agriculture lui emboîte le pas et alerte sur les conséquences économiques que cela aurait pour les agriculteurs. Annie Genevard assure que le protocole fonctionne et, je cite, que le virus n'est pas aux portes de chaque élevage. Et de nouvelles actions sont attendues aujourd'hui dans le sud-ouest. À noter qu'en Ariège, plusieurs associations de maires vont remettre aujourd'hui un courrier de doléance au préfet. Ils appellent à modifier le protocole sanitaire de gestion de la dermatose nodulaire. Et puis en foot, l'OM termine l'année par une victoire. En Ligue 1, les Marseillais se sont imposés 1-0 hier soir contre Monaco au Vélodrome en clôture de la 16e journée de championnat, la dernière de l'année 2025. C'est donc Lens qui passera les fêtes en tête du classement, le PSG 2e et Marseille 3e. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.